Shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur togolaise résidant au Togo. J'ai connu Kanguka par un frère qui m'envoyait les audios de Kanguka depuis 2018. Mais je ne comprenais rien. Jusqu'à ce que moi, j'ai téléchargé l'application, mais je ne comprenais également rien. Jusqu'à ce que j'ai supprimé l'application quand j'ai manqué d'espace dans mon portable. Il fut un temps, j'ai découvert un mal. J'étais vraiment souffrante de beaucoup de maux. Je souffrais de beaucoup de maux. Donc j'ai fait une analyse de l'hépatite B. Et là, ça a révélé que j'avais de l'hépatite B également. Là, j'étais vraiment découragée. J'avais peur avec ce mal. J'avais peur. J'ai cherché de gauche à droite pour traiter ce mal, mais en vain. J'ai suivi un traitement pendant un an, un traitement traditionnel par les plantes, pendant un an qui me coûtait vraiment cher, mais je n'ai pas pu gagner la guérison. Toujours, je vais faire le test, ça révèle toujours positif. Jusqu'à ce qu'on m'a dit de continuer le traitement, que ça va finir. Mais je n'avais pas les moyens pour continuer. Là, j'ai abandonné le traitement. Un jour, j'étais en causerie avec une sœur qui m'a parlé de l'application Kanguka encore. J'ai dit, oh, j'avais l'application là, mais j'ai supprimé ça. Elle m'a dit, ouais, l'application là, ça fait du bien. Kanguka fait du bien, il y a du bien dans Kanguka. Là, j'ai retéléchargé l'application. J'ai commencé par suivre les émissions. Je suivais les émissions. Là, je me suis accroché, je me suis concentré. En ce moment, je commençais par comprendre, être édifié, ça me faisait du bien. Ma foi grandissait, de peu à peu, ma foi grandissait. Et là, j'ai commencé par sentir les manifestations lors des prières et des témoignages que je suivais. Quand je suivais les témoignages, les sœurs et frères témoignaient et ça m'édifiait, ça me fortifiait encore davantage. Et j'ai continué. Je me suis accroché matin, midi, soir. Je ne faisais que suivre les témoignages, les prières. J'ai fait une promesse à mon Dieu. J'ai dit, Seigneur, moi aussi je vais témoigner. Si tu me guéris d'un seul mot sur toute cette hépatite dont je viens de découvrir, si tu me guéris de ce mal, ne serait-ce que ce mal seulement, je vais témoigner. J'ai fait la promesse à mon Dieu comme ça. Et j'ai continué dans les prières. Quand j'ai prié, j'ai les bâillements, je baille jusqu'à ce que les larmes coulent même. Chaque jour, quand je prie avec Kanguka, je baille, je ne fais que bailler. Jusqu'à un jour, j'ai eu une forte manifestation. Je suis sortie la matinée comme ça, je sentais comme les gaz dans mon ventre. Je sentais les gaz toute la journée, jusqu'à la nuit. La nuit, les nausées sont arrivées. Ça me fait de vomir, mais quand je vais, je n'arrive pas à vomir. À un moment, c'est comme j'ai calé au sel. Quand je suis allée, la diarrhée a déclenché. J'ai fait la diarrhée toute la nuit jusqu'à le lendemain. J'étais tellement faible. Je n'arrivais pas à manger, même pas à manger. Je n'avais même pas le goût de manger quelque chose. J'ai dit, Seigneur, si c'est ma guérison, j'accepte. N'importe quel temps que tu veux prendre pour me guérir, continue seulement. J'étais là jusqu'à ce que ces effets sont partis. Là, j'ai dit, le Seigneur m'a guéri. Mais comment décider d'aller faire le test pour confirmer que j'étais réellement guéri? J'avais peur de quitter. Jusqu'à un jour, j'ai décidé que je vais aller faire le test. Et j'ai quitté, je suis allé faire mon test. Le rendez-vous était pour la soirée, pour le retrait des résultats. La soirée, quand l'heure est arrivée pour aller retirer les résultats, j'avais toujours peur de quitter aller. À un moment, j'ai entendu une voix qui me disait, tu ne crois pas, tu n'as pas la foi. J'ai dit, Seigneur, je crois. Seigneur, j'ai la foi. Je vais aller retirer. Là, je suis allé. Quand on m'a donné les résultats, j'ai vu que c'était négatif. C'était négatif. Oh, j'ai commencé par couler les larmes. Je suis assise sur la chaise. Le médecin me demande, il y a quoi, madame? Tu as déjà fait le test quelque part, c'est positif. Je n'arrivais pas à répondre. Je ne faisais que couler les larmes. Jusqu'à ce que je me suis saisie, j'ai là répondu, j'ai dit, au fait, c'est le contrôle que je suis venu faire. J'étais avec ce mal il y a cela 4 ans. J'ai suivi les traitements qui m'ont coûté, ça n'a rien donné. Mais aujourd'hui, c'est avec la prière que j'ai fait. J'ai commencé avec la prière il y a un moment. Je suis venu faire le test, ça révélait toujours positif. Mais j'ai persévéré, j'ai continué. Aujourd'hui, le deuxième tour, ça, et mon Dieu m'a guéri. Elle me demande c'est quelle prière.
J'ai dit c'est avec Kangoka. Et j'ai reçu ma guérison aujourd'hui. Je viens de rendre grâce à Dieu. Je remercie le Seigneur pour ce mal qui m'a guéri. Vraiment, je rends vraiment grâce à Dieu. Je remercie Christ et toute sa famille. Que Dieu vous fortifie. Que Dieu vous donne la sagesse davantage pour œuvrer, pour avancer dans cette œuvre. Vraiment, je vous remercie. Shalom, j'ai témoigné. Shalom peuple de Dieu, je suis une jeune Camerounaise vivant au Cameroun. J'ai été diagnostiquée à l'hépatite B depuis 2017. Je souffrais de cette maladie. J'ai pris des traitements pendant 6 ans. Jusqu'à là, mon test a donné positif. Mes frères et sœurs, j'étais dans la panique, je ne savais quoi faire. Puisque mon époux et moi, nous faisons des papiers pour quitter le pays. Et j'ai connu Kangoka grâce à une amie. Mais bien avant ça, j'écoutais toujours des gens parler de Kangoka. Je me posais la question de Kangoka, c'est quoi? Kangoka, c'est qui? Même quand je me connectais sur Facebook, les gens parlaient toujours de Kangoka. Quand quelqu'un vient me poser son problème, que tout ne va pas dans ma vie, rien ne marche, certaines personnes venaient répondre, télécharger Kangoka, ça va beaucoup t'aider. J'ai finalement téléchargé l'application par le biais d'une connaissance, comme je l'ai dit, par le biais d'une connaissance. J'ai commencé à écouter les émissions de chaque matin avec les prières et les témoignages. Les témoignages m'ont beaucoup édifié. Je me suis rendu compte que quand en priant et en ayant la foi, tu obtiens ta guérison. C'est ça qui m'a beaucoup encouragé. Ça m'a beaucoup encouragé. J'ai dit que mais depuis 6 ans, je souffre de l'hépatite B. Si tel a été guéri de l'hépatite B, pourquoi pas moi? Ça dépasse les hommes. Ô Père éternel, toi qui es le médecin par excellence, c'est de toi qui viendra ma guérison. C'est comme ça qu'un samedi, je priais avec l'homme de Dieu. Il a mentionné qu'il y a 2 femmes qui souffrent de l'hépatite B, auxquelles obtiennent la guérison au nom de Jésus. J'ai saisi cette parole. J'ai dit que, ô Père éternel, il s'agit de moi. Je saisis cette guérison. Il s'agit de moi, ô Père éternel. Merci de m'avoir localisé. J'aimerais aussi témoigner. Qui suis-je pour ne pas témoigner au Père éternel? J'aimerais témoigner. Mais j'étais toujours dans la panique. Et je tiens à rappeler que ce jour, je baillais. Pourtant, c'était le matin. Je me suis dit que pourquoi je baillais comme ça? Pourtant, je n'ai pas sommeil. Je baillais. Mais je savais pas que c'était ma guérison. C'est comme ça qu'au moment de faire les visites médicales, j'ai commencé à paniquer que, oh Père éternel, le secret que j'ai tant caché, voici, mon mari va être au courant, je vais être exposée. Ma maman m'a demandé de rappeler mon médecin traitant. C'est comme ça que j'ai rappelé mon médecin traitant. Il m'a encore mis sur traitement. Et avant de me mettre sur traitement, il m'a demandé de faire un examen. J'ai fait l'examen de l'hépatite B approfondi. C'est sorti positif. J'étais désespérée. Je ne savais pas quoi faire. Il m'a mis sur traitement. Je fais un traitement à l'indigène. C'est comme ça que j'ai continué à boire mes produits. J'ai commencé le traitement. J'ai pris les produits. Mais au bout de 2-3 semaines, je me suis dit que pourquoi est-ce que je sais à moi que je suis guérie et je continue de prendre ces produits? J'ai abandonné ces produits. La période de faire la visite médicale est arrivée. 1 semaine avant, j'ai encore appelé mon médecin traitant. Il m'a fait comprendre qu'il devait encore me donner un autre produit pour laver le virus, pour que quand je vais faire le test, ça va sortir négatif. Il fallait encore de l'argent. J'ai dit que non. Oh Père éternel, tu m'as dit que je suis guérie. Pourquoi est-ce que je vais toujours continuer à prendre des traitements et dépenser? Que depuis 2017, je ne fais que dépenser sur des produits. Comme ça qu'il décide de ne plus prendre le second produit. J'ai dit à mon médecin traitant que ça sort comme ça sort. Je vais aller comme ça. C'est comme ça que quand nous sommes partis pour faire la visite médicale, il y a un centre spécialisé uniquement pour faire les examens de ceux qui voyagent, de ceux qui quittent le pays pour un autre. On m'a demandé de rencontrer le médecin. J'ai rencontré le médecin. Je lui ai fait part de mes antécédents médicaux. Donc j'ai mentionné que je souffrais de l'hépatite B depuis 2017. Mais qu'en octobre, j'ai fait l'examen, c'était toujours positif. À ma grande surprise, le médecin m'a même dit qu'on ne fait pas l'hépatite B parmi les examens demandés. Et il y a d'autres maladies, syphilis, VIH, mais on ne fait pas l'hépatite B. J'étais fière. J'ai dit que, oh Seigneur, je me suis tant inquiétée. Pourtant, on ne fait pas l'examen de cette maladie. Comme ça que nous sommes rentrés. Quelques jours après, on a envoyé les résultats à mon époux.
Quand il m'a montré les résultats, tout était négatif. Mais ce qui m'a tellement surprise, c'est que au final, on a refait mon test de l'hépatite B. Mes frères et sœurs, c'était négatif. J'étais dans la joie. Je dis que Seigneur, bien fait de mentionner cette maladie dans mes antécédents médicaux. Il fallait à tout prix une preuve que je suis guérie. Merci Père éternel, j'étais tellement fière. Mon époux ne comprenait pas pourquoi j'étais si fière. Et c'est chez moi qu'on a diagnostiqué, on avait fait l'examen de l'hépatite B. Chez lui, on n'a pas eu à faire ça. J'ai compris que c'est parce que j'avais mentionné cela. J'étais tellement fière. J'ai été guérie de l'hépatite B. Oh, le Seigneur m'a guérie de l'hépatite B. J'ai dit merci infiniment. Merci infiniment à l'émission Kangoka, car cette émission me fortifie de jour en jour. Et je tiens encore à rappeler que même dans mon foyer, ça n'allait plus. Discute sur discute avec mon époux, discute. Mais depuis que j'ai commencé à suivre l'homme de Dieu, beaucoup de choses ont changé dans ma vie, mes frères et sœurs. Il y avait un esprit de colère qui me hantait. Cet esprit de colère m'a relâché. Je me fâche moins. J'écoute maintenant quand mon mari parle. Quand il parle, je me tue. Pourtant, avant, ce n'était pas ça. Quand il parlait, je répondais. Je ne le laissais même pas finir. J'étais toujours en train de répondre. Et ça amenait toujours les problèmes, les disputes. Mais, à l'heure que je vous parle, j'ai la paix du cœur. Je suis dans la joie. J'ai été guérie. Et mon foyer, beaucoup de choses se sont décantées. Je ne mets plus en cœur certaines choses. Je ne me fâche pas pour un rien. Oh, merci Seigneur. Merci infiniment Christ et à sa femme. Merci infiniment car grâce à votre émission, beaucoup sont guéris, beaucoup sont fortifiés. J'encourage les frères et sœurs à y croire. Quand tu as la foi, tu guéris. Shalom, j'ai témoigné. Amen.